décrire une ambiance comme cela, les gens c'est la surprise principalement qui prête de l'un. Guillaume, parlez-nous de cette ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. La ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est une ville populaire qui se situe en périphérie de Rouen, sur la rive gauche de Rouen. La rive gauche, la rive droite est plus bourgeoise, la rive gauche plus populaire. Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est une ville qui se situe le long de la voie ferrée. C'est un ancien quartier ouvrier où les gens de la SNCF travaillaient dans la gare de Tri qui se trouve à Sauzé-les-Rouen, une commune qui est toute proche. C'est une ville populaire, les gens ici sont des gens simples. Dans ce quartier-là, dans le quartier où a lieu les événements, c'est un quartier, on va dire, plutôt tranquille, mais il y a une autre partie de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray qui se trouve en zone urbaine sensible. Cette zone-là est peut-être plus connue à Saint-Étienne-du-Rouvray. Merci beaucoup Guillaume. Et à 13h30, on voyait, pendant que vous parliez, à quelques mètres de vous, Pierre-Henri Bandet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui est en train de mettre en place le dispositif qui va permettre à François Hollande et sans doute à Bernard Cazeneuve de prononcer leurs premiers mots. Ils sont arrivés sur place il y a un peu plus d'une heure maintenant. Et Thomas Fouguet du service politique des BFM Télé est avec nous. Et évidemment, Thomas, ce n'est pas la première fois malheureusement que François Hollande va devoir s'exprimer après une nouvelle tragédie, sans doute à inspiration terroriste. La difficulté, ça va être de nouveau de trouver les bons mots alors qu'il n'y a plus d'union nationale. Oui, les mots justes, alors que déjà sur Twitter, on le voit sur notre antenne, les dirigeants de droite d'extrême droite s'en prennent directement à l'exécutif. François Fillon, ancien Premier ministre, plutôt modéré, dit-on, à droite, et qui dit aujourd'hui nous indigner ne suffit plus. Marion Maréchal-Le Pen dit réveillez-vous. Jean-François Copé, arrêtez de reculer, changez de stratégie. Et depuis maintenant 12 jours, depuis l'attentat de Nice, eh bien, l'exécutif est sous le feu des critiques. On l'a vu avec cette affaire Sandra Bertin, cette commissaire municipale de Nice. On le voit aussi avec ce procès fait par la droite, ce procès de laxisme, ce procès de mensonge. L'exécutif va devoir rebondir maintenant, et c'est très très compliqué. À la fois, il va falloir trouver les mots justes, vous le disiez Ronald, mais aussi peut-être annoncer, pourquoi pas, de nouvelles mesures. Mais lesquelles? La commission d'enquête parlementaire a fait une quarantaine de propositions à l'Assemblée, présidée par Georges Fenech, notamment sur la création d'une agence de lutte contre le terrorisme ou encore la fusion des 3 forces d'élite. Mais cela, ça ne prend pas un jour, ça ne prend pas une semaine, ça prend des mois, voire des années. Vous confiez votre invité, le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire. Alors le gouvernement, on le voit, est embêté entre d'un côté cette volonté de rester plutôt dans l'hommage, dans l'union nationale, et puis de l'autre côté de répondre aux critiques de la droite. L'exécutif dit